Donc, je vais lancer. Bienvenue à ce deuxième et dernier jour de notre bourse classe gratuite que nous avons commencé depuis hier. J'espère que la séance d'hier a été bénéfique pour vous. Si ça a été bénéfique pour vous, n'hésitez pas de m'écrire en inbox sur WhatsApp ou sur Facebook pour me donner des petits témoignages, des petits retours par rapport à la formation que nous avons fait hier parce que c'est hyper important. Vous savez, à 95% de ta réussite dépend de la personne que tu deviens. Ça ne dépend pas de la somme d'argent que tu investis, de toutes les formations que tu as faites, ou bien de la qualité du produit ou du service que tu offres. Ça dépend de la personne que tu deviens. C'est très important de comprendre ça. C'est très important de retenir ça et de comprendre que tu dois te donner du temps pour travailler sur toi, pour travailler énormément sur toi. D'accord? Tu dois te donner vraiment du temps pour travailler sur toi. Alors, aujourd'hui, nous allons voir c'est-à-dire que, comment est-ce que je vais appeler ça? Mon coup de cœur, le e-commerce, la vente en ligne, l'entrepreneuriat digital. Nous allons parler de ça de long en large. Donc, je souhaite vraiment que tu sois attentive aujourd'hui. D'accord? Alors, qui ici connaît, qui ici savait qu'il y avait une différence entre eux? Déjà, est-ce que vous m'écoutez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Si vous me suivez bien, mettez-moi un dans le chat ou bien dans les commentaires si vous êtes sur Facebook. Est-ce que vous m'écoutez bien? Ceux qui se connectent sur TikTok, tapotez le live. Malheureusement, sur TikTok, je ne peux pas partager l'écran, d'accord? Vous allez juste m'écouter. Si vous voulez voir le partage d'écran, allez sur ma page Facebook, Albin Murel Cargo Page, ou bien rejoignez-moi sur WhatsApp pour pouvoir rejoindre le Zoom. Alors, d'accord. On ne voit pas le direct sur Facebook. Le direct est sur Facebook déjà. Le direct est déjà sur Facebook. Peut-être que je n'avais pas encore lancé en ce moment. Le direct est sur Facebook. Je viens de vérifier. Revérifier encore. Merci beaucoup. Qui ici connaissait qu'il y avait, pouvait s'imaginer qu'il y avait une différence entre ces trois notions? Lorsqu'on parle de vente en ligne, lorsqu'on parle de e-commerce, lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat digital, saviez-vous qu'il y avait une différence entre ces trois notions? Le saviez-vous? Le saviez-vous? Voilà, aujourd'hui, vous allez découvrir, donnez-moi une seconde. Aujourd'hui, vous allez découvrir qu'il y a effectivement une différence entre ces trois notions. Aujourd'hui, vous allez comprendre qu'il y a effectivement une différence entre ces trois notions. Ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous voulez vous positionner effectivement. Et en fonction de vos objectifs, où est-ce que vous souhaitez vous positionner effectivement. Déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que la vente en ligne, c'est proposer ces articles sur Internet. Sauf que, contrairement à la vente traditionnelle où tu achètes un grossiste, tu exposes peut-être devant ta porte ou bien dans une boutique, la vente en ligne, tu achètes chez un grossiste dans ton marché local, un grossiste que tu connais généralement, et tu proposes ça sur Internet via les réseaux sociaux. Est-ce qu'on se comprend? La vente en ligne, c'est acheter ces articles parce que les gens confondent souvent cette notion. Tu ne peux pas acheter les articles chez un grossiste dans ton marché. Tu postes sur tes statuts WhatsApp, tu mets sur tes stories Facebook et tu dis que tu fais le e-commerce. Ce n'est pas le e-commerce. C'est juste la vente en ligne. C'est-à-dire, tu achètes tes articles sur, chez un grossiste dans ton marché que tu connais et tu revends en postant dans tes différents réseaux sociaux via tes plateformes digitales. C'est ça la vente en ligne. Qui ici a déjà fait la vente en ligne? Si tu as déjà fait la vente en ligne, mets-moi un dans le chat. Si tu as déjà fait la vente en ligne, mets-moi un dans le chat. Merci beaucoup. Partagez le live aussi sur TikTok. Partagez le live. Tapotez et partagez le live. Qui ici a déjà fait la vente en ligne? Si tu n'as pas encore fait la vente en ligne, mets 2. Si tu as déjà fait la vente en ligne, mets-moi 1. Je veux voir les 1 ou 2 dans le chat. Ça veut dire que si je ne vois rien, ça veut dire que personne de vous n'a eu à faire la vente en ligne. Donc, vous êtes des bleus, comme on dit souvent chez nous, vous venez de découvrir ce monde. Il n'y a pas de souci. Nous allons avancer ensemble. D'accord? Olivia, tu n'as jamais fait la vente en ligne. OK, tu vas commencer à faire, tu vas
faire ton choix entre faire la vente en ligne ou faire le e-commerce ou faire l'entrepreneuriat digital. Nous allons voir ça ensemble. D'accord? Alors, c'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, par contre, c'est acheter en ligne et revendre en ligne uniquement. Est-ce qu'on se comprend? Acheter en ligne et revendre en ligne via des plateformes digitales ou bien via un site Internet. La différence avec la vente en ligne, c'est que tu achètes chez un fournisseur que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, que tu n'as jamais vu, que tu ne verras peut-être jamais, et tu revends chez un client que tu ne connais, que peut-être tu ne connaîtras jamais. C'est ça le e-commerce. On dit bien e-commerce. E-commerce, e-online, juste en ligne, only online. Est-ce que vous comprenez? Tout se passe en ligne, que ce soit la vente, que ce soit l'achat, tout se passe en ligne. C'est ça le e-commerce. Donc, quand je dis que je fais le e-commerce, c'est dire que je n'achète pas mes marchandises sur les grossistes dans mon marché, à ça jamais. J'achète mes marchandises chez des fournisseurs en Chine, au Nigeria, à Dubaï, etc. Et je revends en ligne. Je n'ai pas de boutique physique. C'est ça la vente en ligne 100%. Et je fais la vente en ligne à 100% depuis, je me suis concentrée à 100% depuis bientôt un an, mais je faisais déjà la vente en ligne depuis 2023, 2021, à partir de 2021 jusqu'à présent. C'est ça le e-commerce en fait. Est-ce qu'on se comprend? Vous voyez que c'est facile de se mélanger par rapport à ces deux notions-là. Pourtant, il y a bel et bien une différence que vous devez voir, que vous devez vraiment cerner. Donc, ne dites plus aux gens, je suis e-commerçante, alors que tu te balades dans le marché pour chercher les produits. Tu as peur de commander tes marchandises peut-être en Chine, mais tu dis aux gens que tu fais le e-commerce. Tu ne fais pas le e-commerce, tu fais la vente en ligne. Tu vends en ligne, tu achètes au marché, tu vends en ligne. Tu achètes au marché, tu vends en ligne. C'est différent du e-commerce. Alors, l'entrepreneuriat digital, quant à lui, c'est... j'ai déjà parlé de ça. Non, j'ai oublié de changer le titre. L'entrepreneuriat digital, quant à lui, en fait, c'est l'association des deux. Ça, on se comprend. C'est l'association des deux. Il y a souvent des personnes qui, certes, achètent en ligne et revendent en ligne, mais pour certains articles, ils sont obligés d'acheter au marché et venir revendre en ligne. Il y a certaines, et lorsque tu commences à Et lorsque tu commences à faire les deux, genre, tu achètes au marché, tu revends en ligne, tu achètes à l'extérieur, tu revends en ligne, tu es entrepreneur digital. Et si tu ajoutes à cela des services comme des formations en ligne que tu proposes aux gens, là, on va t'appeler entrepreneur digital. Tu es un entrepreneur digital parce que tout ce que tu fais, c'est en ligne, que ce soit tes articles que tu vends, que ce soit tes services que tu vends, que ce soit ce que tu achètes en ligne et tu revends en ligne, tu es à ce moment appelé entrepreneur digital. Est-ce que jusqu'ici, cette différence, vous avez bien cerné cette différence? Est-ce que jusqu'ici, vous avez bien cerné cette différence entre ces trois notions? L'objet de vous faire cerner cette différence, c'était pour que vous puissiez comprendre effectivement ces trois notions et décider à quel niveau vous voulez vous positionner. Parce que après cette formation, tu peux décider que donc, je veux continuer ma vente en ligne. Je veux continuer ma vente en ligne, je vais acheter sur les grossistes parce que j'ai moins peur de commander en Chine. Là, tu restes dans ta vente en ligne. Mais si après tu décides de faire le e-commerce, tu vas devoir apprendre et prendre le risque de commander tes marchandises à l'extérieur et de revendre en ligne. Si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat digital, peut-être tu as une connaissance, une compétence que tu aimerais partager. En même temps, tu vends tes produits, tu achètes en ligne, tu vends en ligne. Tu veux te positionner dans l'entrepreneuriat digital, on va t'appeler entrepreneur digital. Et par la suite, vous allez comprendre effectivement comment se positionner, comment et pourquoi se positionner sur l'un ou l'autre de ces business-là.
c'est-à-dire soit vendeur en ligne, soit e-commerçant, soit entrepreneur digital. Ça sera à vous de voir. Donc, notez vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, à la fin, nous allons passer aux questions. Maintenant, qui peut se positionner dans l'entrepreneuriat digital, effectivement? Il y a un slide qui a sauté ici, je n'ai pas compris pourquoi. Bref, j'ai expliqué comme j'ai expliqué, vous avez compris. Donc, qui peut se positionner dans l'entrepreneuriat digital? Eh bien, tout le monde peut se positionner dans l'entrepreneuriat digital. Pourquoi j'ai parlé ici de l'entrepreneuriat digital spécifiquement? Parce que c'est ce que moi, je vous conseille de faire. D'accord? Si tu veux vraiment, comme on le dit souvent, vous avez déjà sûrement entendu cette phrase, manger sa part du gâteau dans le digital. Si tu veux vraiment manger ta part de gâteau dans le digital, positionne-toi en tant qu'entrepreneur digital. C'est-à-dire, recueille les connaissances qu'il faut pour pouvoir te positionner en tant qu'entrepreneur digital et manger effectivement ta part de gâteau. Donc, qui peut se positionner? Si tu es femme au foyer, tu peux être entrepreneur digital. J'ai fait un post récemment, j'ai fait une vidéo par rapport à ça et je constate que, parce que j'avais constaté qu'il y avait des femmes, il y a des femmes qui pensent que le fait d'avoir un bébé en main ou bien d'avoir les enfants en bas âge est un frein pour elles de pouvoir entreprendre ou bien faire quoi que ce soit. Donc, si tu es à la maison, tu es maman, tu viens de mettre tu as ton bébé à main, tu peux te positionner en tant qu'entrepreneur digital. Si tu es salarié, tu veux augmenter ton salaire, tu veux avoir d'autres sources de revenus, tu peux te positionner en tant qu'entrepreneur digital. Si tu es une jeune étudiante ou un jeune étudiant et que tu aimerais commencer déjà à gagner de l'argent, tu peux te positionner en tant qu'entrepreneur digital. Si tu es sans emploi, c'est même l'occasion idéale de commencer à comprendre, à chercher à comprendre comment tu peux faire pour te positionner en tant qu'entrepreneur digital. Pas besoin d'être un expert en informatique. Pas besoin d'être un expert, voilà, sur je sais pas, sur l'ordinateur. Sur mon ordinateur, là, il y a des touches que je ne connais pas, mais je travaille avec ça depuis très longtemps. Donc, pas besoin d'être un expert, mais du moment où tu connais utiliser ton téléphone et que tu as une connexion Internet, tu as un ordinateur, tu connais entrer et sortir dans ton Facebook, TikTok, Instagram et tout ça, mon ami, tu peux te positionner en tant qu'entrepreneur digital. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? S'il te plaît, Edith, de temps en temps, va un peu sur Facebook, voir s'il y a des questions là-bas. S'il te plaît. Merci. Donc, voilà un peu le type de personne, de profil qui peut se positionner. Bref, en dehors de ça, il sait qu'il y a beaucoup de profils, quel que soit ce que tu fais et que tu souhaiterais exploiter le digital pour en faire une autre source de revenus, tu peux te positionner. Il n'y a pas de limite. En fait, c'est nos limites, en fait. C'est nos limites. Alors, comment se lancer dans l'entrepreneuriat digital proprement dit? Comment se lancer dans l'entrepreneuriat digital? On ne se lève pas un beau matin et on dit, on veut commencer à proposer ses produits ou ses services en ligne. Non, il y a un process, il y a des principes à suivre, à respecter. D'accord? Alors, comment se positionner en tant qu'entrepreneur digital? Tu dois commencer par trouver un produit ou un service gagnant. Établir une stratégie de visibilité et de vente. De visibilité, vente. Et établir une stratégie digitale de vente. Vous allez comprendre ces trois notions-là tout de suite. Ce que vous devez également noter même quelque part dans votre carnet, si vous êtes en train de prendre des notes, c'est que Internet est le plus grand marché mondial incontournable pour votre business aujourd'hui. Si des grandes entreprises aujourd'hui payent des publicités Facebook, utilisent Instagram, LinkedIn pour trouver des clients, à plus forte raison, toi qui as ton stock ou dans ton salon et que tu aimerais vendre. C'est pour te dire que les clients que tu as de la peine à trouver, quand tu ouvres ta boutique tous les matins, tu refermes la boutique le soir, tu as fait une recette de 5 000. Ces clients-là sont sur TikTok. Ils passent leur journée sur TikTok. Ils passent leur journée sur Facebook. Ils passent leur journée sur les Reels Instagram. C'est là-bas que tu peux les attraper. C'est là-bas que tu peux, comment est-ce que je veux dire,
leur tendre un piège, un bon piège, et lorsqu'ils vont tomber dans ton piège, tu les convertis en clients. Mais il faut que tu comprennes, tu respectes le process. Alors, alors, euh, maintenant, trouver un produit gagnant. Comment trouver un produit gagnant? Beaucoup de gens sont souvent bloqués à ce niveau. J'ai mon argent, mais qu'est-ce que je vais vendre? Qu'est-ce que je peux bien vendre? Beaucoup de gens se trouvent coincés à ce niveau. Lorsque tu regardes à gauche, tu te dis, ah, tel produit-là, tout le monde vend ça, je ne peux plus vendre ça. Tu te regardes à droite, ah, tel produit-là, est-ce que ça va me marcher? Tu regardes derrière toi, tu dis, ah, ce produit-là, est-ce que je pourrais avoir des clients par rapport à ça? Est-ce qu'il y a de la demande et tout ça? Tu te poses tellement de questions et tu as l'impression que ouais, tous les produits sont déjà pris. Tu n'as pas de possibilité de te positionner sur un produit. Ben non. Ce que tu dois faire, c'est à un moment donné, lève-toi, fais le tour du marché et analyse la demande. Il peut avoir un produit qui t'intéresse vraiment et que tu aimerais te lancer sur ce produit-là. Mais tu as l'impression que par rapport à ce produit, le marché est saturé. L'idéal serait que tu ailles un peu sonder les consommateurs de ce produit pour savoir quel est le plus qu'ils aimeraient avoir par rapport à ce produit. C'est ça, analyser la demande. Ça peut arriver que ce même produit est vendu sur le marché, mais sauf que la qualité proposée n'est pas ça. Les clients ne sont pas satisfaits, mais ils achètent malgré eux parce qu'il n'y a que cette qualité-là. Or, si toi, tu te positionnes avec ce même produit, mais avec une qualité différente par rapport à la demande que tu as eu à analyser sur le marché, là, tu pourras vraiment comment est-ce qu'il veut dire, manger effectivement ta part du gâteau. Tu dois choisir ton produit en fonction du problème à résoudre. Comme j'aime souvent à le dire et que vous entendez aussi beaucoup d'ailleurs, entreprendre, c'est résoudre un problème. Tant que tu n'auras pas intégré dans ta tête que ce que je veux faire là, je m'en vais résoudre un problème auprès d'un client, avant même l'argent. Avant de mettre tes yeux sur l'argent, dis-toi que je m'en vais résoudre tel problème chez tel type de client. Donc, c'est par rapport à ce problème que tu choisis ton positionnement dans ce secteur. C'est par rapport à ce problème que tu choisis la qualité que tu vas proposer dans ce secteur. Je prends un exemple simple. Je vends les emballages alimentaires, mais je ne suis pas la seule à vendre les emballages alimentaires. Sauf que ceux qui vendent, mes prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà dans ce marché avant moi, vendent un certain type d'emballage que les gens en ont marre de voir. Et donc, quand je me suis rendu compte que, ben, tiens, les gens veulent quelque chose de différent. Les gens veulent quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Or, les fournisseurs offrent une large variété d'emballages que je peux prendre et proposer aux clients. Et effectivement, les clients sont satisfaits parce qu'ils disent, ah, c'est ça qu'on recherchait. Pour faire un peu la différence, parce que tel autre emballage, les gens utilisent déjà beaucoup ça. C'est vraiment trop vulgaire. Est-ce que vous comprenez un peu l'exemple que j'ai pris là? Donc, c'est en fonction de ça que tu choisis ton produit. Tu définis également ta cible. Tu t'adresses à qui? Parfois, les gens n'arrivent pas à vendre parce que c'est pas parce que le produit n'est pas bon. C'est pas parce que le service client n'est pas bon. C'est parce que vous vendez à la mauvaise personne. Si tu n'as pas pris la peine de définir à qui tu t'adresses, tu ne sauras pas comment communiquer pour cibler effectivement cette personne-là. Lorsque tu sais à qui tu t'adresses, à qui est-ce que tu veux proposer ce produit, la stratégie de communication va aller dans le même sens, doit aller en fait dans le même sens. Tu sauras exactement quoi dire pour toucher exactement la personne là où il faut, la cible là où il faut, pour qu'il achète ton produit ou ton service. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est un peu ça, comment trouver son produit gagnant.
Ensuite, tu dois apprendre à établir une stratégie de visibilité. C'est la partie là qui fait souvent peur aux gens. C'est la partie là qui, lorsqu'on dit à quelqu'un que non, pour avoir la visibilité là, il faut faire les vidéos, il faut parler de la même chose de toutes les façons possibles, chaque jour, jusqu'à ce que tu puisses bâtir ta communauté. C'est cette partie qui fait mal. Et beaucoup de gens abandonnent après une, deux, trois, quatre vidéos, ils abandonnent. Une bonne stratégie marketing digital. La stratégie du marketing digital implique quoi? Ça implique la stratégie de communication, ça implique le packaging. Est-ce que vous comprenez? Parce que le packaging, là, fait partie d'une stratégie marketing. Quand vous voyez certains packaging de certains biscuits, par exemple, c'est quand vous mettez le biscuit dans la bouche que vous dites, ça ressemble à rien, ça. Pourtant, l'emballage, elle est beau. Vous pensez que l'entrepreneur qui a pensé à l'emballage, là, il n'est pas fou. Ça fait partie du marketing. Donc, tu dois penser à tout ça. Le packaging, la communication, le cycle de distribution. Vous avez vu, je ne sais pas, pour ceux qui ont fait les études, je ne sais pas, techniques, où on faisait les cours de marketing, on me dit que le marketing est à 4 niveaux. Travailler sur le produit, la communication, le packaging, le cycle de distribution. Quand on dit travailler sur le produit, là, c'est la qualité du produit. Je fais les cacahuètes, par exemple. Je ne suis pas la seule qui fait les cacahuètes. Mais à chaque fois que quelqu'un goûte mes cacahuètes, il y a toujours ce même commentaire. C'est différent. C'est très bon. C'est différent de ce que j'avais mangé à tel endroit. C'est très bon. C'est ça, en fait. Tout ça est pris en compte. Il y a le cycle de distribution. Comment est-ce que tu vas distribuer tes produits? Tu dois définir tout ça à l'avance. C'est pas quand un client va t'appeler que tu vas dire, ah, je fais comment, je fais comment, je fais... Non. Une bonne stratégie de visibilité. La visibilité inclut visibilité sur toutes les plateformes. En fait, comme il y a la couche margarine qui aime souvent dire, lorsque tu viens de commencer sur Internet, tu dois faire le bruit. Tu dois faire comme un tonneau vide. Bolong, 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 bolong. On doit savoir que tu es là. C'est ça. Ça fait partie en fait de la stratégie de visibilité. Quand on dit visibilité, on doit te voir partout. On doit te voir sur toutes les plateformes. On doit sentir qu'il y a une nouvelle personne qui est là. On doit sentir qu'il y a un nouveau produit qui est là quelque part chez telle personne. Tu dois tellement communiquer que les gens en auront marre de te voir et ils auront seulement envie de te contacter. Tout ça fait partie de la stratégie de visibilité. Visibilité sur TikTok, tu sais que visibilité sur TikTok là, implique vidéo tous les jours. J'ai commencé par la responsabilisation personnelle hier, procrastination et tout ça, pour vous amener à comprendre ce que je vous explique aujourd'hui. Si tu n'es pas encore prête de faire vidéo tous les jours, de parler tous les jours, de communiquer tous les jours, de poster tous les jours, comme vous me voyez poster tous les jours là, vous êtes tous connectés sur l'une de mes plateformes, que ce soit Facebook, TikTok, WhatsApp, les groupes WhatsApp, je communique tous les jours. Si vous n'êtes pas faite pour ça, coucou my friend, je valide, super, lire. Wow, Lynn Mwanda, j'espère que tu vas bien. Si tu n'es pas prêt de communiquer comme ça tous les jours, maman, il est temps de laisser, de jeter l'éponge. Il est encore temps. Ça ne sert à rien d'investir sur la publicité, d'investir sur la formation, d'investir, acheter les marchandises et puis après, je t'assois à la maison avec tu regardes. Ça ne sert à rien. Donc, tu dois également établir une bonne stratégie de vente. Facebook, publicité Facebook, bien prospection ambulante. Parce que, quelle que soit l'ampleur que le digital va prendre, la vente traditionnelle aura toujours sa place. Retenons bien ça. La vente traditionnelle aura toujours sa place. À un moment donné, il va falloir que tu sortes, que tu entres en contact direct avec des clients, d'accord? Mais le digital est la base. Le digital est la base. Tu dois également établir une bonne stratégie de vente qui implique, voilà,
excusez-moi, j'avais expliqué ça de ce côté, qui implique soit sur la publicité Facebook, soit la prospection traditionnelle. Voilà, ça va dépendre de toi et de ton énergie. Tu peux t'impliquer sur toutes les deux, surtout à tous les deux niveaux. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, comment se positionner, enfin, quels sont les métiers du digital que vous pouvez vous positionner, euh, c'est-à-dire côté service en fait, pour pouvoir mieux être rassuré que vous allez effectivement manger votre part de gâteau. Voilà les quelques métiers du digital que j'ai préparés pour vous et que vous allez comprendre par la suite. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Si c'est bon, les mamans, mettez-moi un dans le chat. Est-ce que le rythme est bon jusqu'ici? Si c'est bon, mettez-moi un dans le chat. Je veux voir un dans le chat. Je veux sentir que vous êtes là, qu'on est ensemble. Je veux sentir qu'on est ensemble. Super, Olivia. Merci beaucoup. Merci Lynn Mwanda, j'espère que tu vas bien là-bas du côté de TikTok et sur Facebook. J'espère que vous réagissez aussi sur Facebook. Merci à tous ceux qui réagissent. Voilà. Donc, voilà les différents métiers digitales que moi, je vous exhorte, je vous supplie même pardon pour chercher à vous positionner sur l'un de ces métiers. Pardon. Ce sont des métiers de l'heure. Si tu es à la maison, tu as ton téléphone, tu es connecté H24 sur TikTok à scroller, à assister à des lives n'en valent pas la peine. L'histoire de la jeune fille de la RDC qui est décédée là, qui circule partout sur Internet. Je vois même des gens organiser des lives pendant des heures pour parler, pour spéculer sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Ce sont ce genre de live que vous aimez. Vous mettez forfait pour aller regarder live. Quand forfait finit, vous validez encore d'autres forfaits. Vous payez le wifi chaque mois. Vous ne faites rien avec. Maman, il est temps d'exploiter, c'est-à-dire que de donner de la valeur au wifi que vous payez chaque mois là. Il est temps d'exploiter ce wifi à bon escient sur l'un de ces métiers. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je suis entrepreneur digital à plein temps. Je dis bien à plein temps. C'est mon gagne-pain. C'est ma vie. Toute ma vie là, c'est là. Formation en ligne, e-commerce, tout ça. Parce que j'ai compris en fait l'or qui se cachait derrière le digital, derrière toutes ces plateformes. Avant, je faisais aussi comme vous. Je partais sur Facebook, je scrollais, je scrollais, je scrollais, je scrollais. Je partais sur TikTok, je scrollais, je n'avais rien à faire. Et c'est comme ça que je validais forfait tout le temps, je ne faisais rien avec. Aujourd'hui, là, si j'ai payé Wi-Fi, là, il faut que le Wi-Fi, là, me rapporte 1000% à 1000%. Alors, comme métier digital que moi, je vous exhorte à faire, nous avons montage photo, montage vidéo. Récemment, ceux qui me suivent en live, je parlais de formation en pâtisserie que nous allons organiser en novembre, vers fin novembre par là. Je vais communiquer là-dessus. Et la dame avec qui je vais organiser cette formation, elle vit au Cameroun, sauf qu'elle ne s'y connaît pas dans le digital. Donc, quand je lui dis, bon, voilà, on a tout arrangé ensemble, on a tout planifié. Maintenant, il faut faire le flyer. Moi, je n'aurai pas le temps de faire le flyer. Sinon, faire le flyer sur Canva, ce n'est pas un problème. Elle me dit, non, je ne peux pas faire de flyers. Sinon, je vais aller payer 10 000 à quelqu'un pour qu'il fasse le flyers. Un flyers coûte 10 000. Effectivement, en 2022, je me souviens que j'ai payé une dame au Cameroun 10 000 francs pour faire un flyers. Un flyers. Avec ce même Canva que nous tous nous connaissons là. Est-ce que qui connaît Canva ici? Qui connaît Canva? Mets-moi Canva dans le chat. Si tu connais Canva, mets-moi Canva dans le chat. Est-ce que tu connais Canva? Est-ce que tu connais Canva? Si tu connais Canva, mets-moi Canva dans le chat. Voilà. Vous connaissez Canva et CapCut pour les montages vidéo. Donc, je payais
10 000 francs pour un montage photo. Et je me souviens également la même année, le même mois, parce que j'étais en train de me lancer en ce moment dans les formations en ligne. J'ai payé également une dame qui est basée au Canada. Je crois que c'était 12 000 francs, entre 12 ou 13 000 par là. Tu as raison, moi je dépense beaucoup pour les flyers. C'est un métier qui est rentable. Voilà. Merci pour ton témoignage, Lyd. C'est une dame sur TikTok qui dit, tu as raison, je dépense beaucoup pour les flyers. C'est un métier très rentable à l'infographie. Tu parles de Canva, mais il y a également Photoshop. J'ai payé la dame, je crois que c'était entre 12 000, si je convertis, c'était entre 12 000 ou 13 000 francs pour un montage vidéo. Un montage vidéo très simple que je voulais faire. À ce moment, je ne maîtrisais rien sur les montages vidéo. Je connaissais un peu Canva, mais je n'avais pas encore vraiment la main sur ça. Là, c'était en 2022. Donc, j'étais obligée de payer les gens. Donc, j'ai dépensé en tout environ 23 000 francs pour un montage photo et un montage vidéo. Les amis, si si tu es une pro dans ce type de montage-là et que tu as seulement, disons que tu as seulement 5 clients par mois, ça te fait combien? Disons que tu as seulement 5 clients par mois pour un montage photo et pour un montage vidéo. Ça te fait beaucoup d'argent, maman. Ça vous fait beaucoup d'argent. Et les montages vidéo, aujourd'hui, je les fais en moins de 10 minutes, j'ai fait mon montage. Montage photo, là, tout ce que je partage comme flyers dans mes groupes que vous connaissez là, je l'ai fait moi-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un métier à ne pas du tout négliger. Hyper important et hyper, c'est-à-dire rentable. Quand tu connais ta chose et que les gens savent que tu t'y connais bien dans ce domaine, voilà, et tu auras toujours les clients. Donc, il y a également le métier de community manager. Je suis sûre que c'est une notion que vous avez déjà entendue. Le community manager. Le community manager, c'est un gestionnaire des plateformes des réseaux sociaux. Ça veut tout simplement dire quoi? Si peut-être toi, tu t'y connais bien, mais tu n'as pas le temps de gérer tes plateformes. Tu as besoin de quelqu'un qui va poster tout le temps sur tes plateformes, gérer les commentaires, gérer tes publicités Facebook et tout ça, gérer tes flyers. C'est le rôle du community manager. Et un community manager est payé vraiment, vraiment, vraiment cher. À l'heure où je vous parle, un community manager il est payé pas à moins de, il prend ses services, ses honoraires par mois, pas moins de 100 000, pas moins de 100 000. Imagine s'il a seulement 2 ou 3 clients qui gèrent chaque mois, dont il gère les pages chaque mois. S'il a seulement 2 ou 3 clients, ça veut dire que chaque mois, il a ses 300 000 propres, jusqu'à ça ne souffre de rien. Mais en fait, par la suite, je vais vous expliquer. Ensuite, il y a le gestionnaire de publicité Facebook. Il y a des personnes qui ne veulent pas que vous venez gérer leur page, mais qui ont juste besoin que vous venez tout le temps leur aider à lancer leur publicité Facebook. Et toi, si tu es une personne qui maîtrise la publicité Facebook, mon ami, tu te fais de l'argent. Il y a également le métier de funnel builder, YouTuber, copywriter. Tout ça également, quand il parle de YouTuber, c'est beaucoup plus pour des personnes qui sont en Occident où YouTube est vraiment monétisé. Si tu as la capacité à créer des contenus vidéo chaque jour sur YouTube, jusqu'à ce que YouTube commence à monétiser ton compte, mon ami, quand vous voyez des comptes YouTube là, le genre de compte YouTube où vous ne voyez jamais la personne qui est derrière. Il fait souvent seulement des vidéos avec des voix off et tout ça. Ce sont des YouTubeurs. Avec ces vidéos-là, ils gagnent beaucoup d'argent chaque mois parce que son compte est monétisé. Les copywriters et les funnel builders, copywriters, en fait, ce sont des gens qui créent des contenus. Parce que je sais que c'est le casse-tête de beaucoup de personnes lorsqu'ils viennent de se lancer dans le digital, créer des contenus chaque jour. Créer des contenus tels que vous me voyez créer tous les jours dans mes pages et tout ça. Je poste tous les jours. Ces contenus-là, je les crée moi-même. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité ou bien qui ont la paresse de s'asseoir et créer elles-mêmes leur contenu.
ont besoin de quelqu'un qui va leur créer les contenus chaque jour. Il suffit juste que tu lui envoies juste une thématique, il te crée le contenu et tu postes sur ta page. C'est ça les copywriters. Et ils ne sont pas payés à moins de 50 000 francs pour leur honorer par contenu, en fait, par personne gérée, en fait. S'il doit créer tes contenus chaque jour, tu ne lui payes pas moins de 50 000 par mois. Imagine si tu as comme ça là 5 clients à qui tu crées les contenus. Ça te fait de l'argent que tu gagnes tranquillement depuis ta maison. Parfois, tu vas même créer des contenus étant toi relax sur ton canapé, tranquille, tu crées les contenus, tu envoies, tu crées le contenu, tu envoies. Mais pour créer le contenu là, il faut être quelqu'un qui a vraiment un bagage intellectuel. Il faut être quelqu'un qui a vraiment l'amour de la lecture. Parce que tu vas t'inspirer de quoi pour créer les contenus chaque jour? Des lectures. Où tu t'inspires des lectures, tu dois lire les livres concernant les domaines là et plusieurs autres domaines pour créer des contenus pour ces personnes-là. Il va devoir être habitué à lire. Donc, étant à la maison, même si tu es une maman avec ton bébé, tu peux, pendant que le bébé dort, tu lis tes livres, tu t'inspires de ces livres-là, tu crées tes contenus. Bonsoir Judith, j'espère que tu vas bien. Tout ceci se trouve dans la formation en cours. En cours. Mon coach est trop pressé là. Donc, funnel builder, c'est aussi également un métier de, comment est-ce qu'on les appelle? Ceux qui aident les gens à construire les tunnels de vente. Les tunnels de vente, par exemple, avec système IO, ça, c'est tellement technique. Tu dois vraiment, vraiment, vraiment être formé sur ça. Parce que construire un tunnel de vente avec tout ce qui va avec, mon ami, c'est un casse-tête chinois. Je connais parfaitement construire un tunnel de vente, mais j'ai refusé de former les gens sur ça. Et je sais que c'est mauvais parce que si je formais les gens sur ça, plus je formais les gens, j'allais encore plus apprendre. Mais en 2025, je vais introduire ça dans les formations, la construction des tunnels de vente. Je sais bien, je vais d'arriver. Ah, ok. Coucou. Donc, pour 2025, je vais introduire la construction des tunnels de vente dans mes formations parce que c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai fait déjà, je crois, 2 formations sur les tunnels, non, 3 formations par rapport aux tunnels de vente. Donc, je connais très bien faire les tunnels de vente avec système IO. J'ai même déjà construit mes tunnels de vente avec système IO, mais sauf que je ne les utilise pas beaucoup. D'accord? Donc, quand je vais introduire ça dans les formations, ça va me permettre encore de... Voilà. Et il y a également le métier des intermédiaires. Le métier des intermédiaires, je vois beaucoup plus les Béninoises et les Togolaises faire ce métier d'intermédiaire. C'est quoi un intermédiaire? Lorsqu'on sait que tu es une habituée des achats en Chine, par exemple, tu maîtrises le circuit des achats en Chine. Il y a des gens qui n'ont pas le courage d'aller eux-mêmes chercher les fournisseurs qui ne connaissent pas, envoyer leur argent sans la certitude qu'ils vont avoir leurs marchandises. Par contre, toi, tu es une habituée, tu peux envoyer tes 1 million, 2 millions au fournisseur, tu sais qu'il va t'envoyer ta marchandise. Et les gens autour de toi commencent à admirer ça et ils aimeraient passer par toi pour acheter leurs marchandises. C'est ça les intermédiaires dans le e-commerce. Donc, tu peux être une habituée, tu as déjà tes fournisseurs fiables chez qui tu achètes constamment et les gens veulent passer par toi pour acheter les marchandises. Tu te positionnes en tant qu'intermédiaire, tu donnes le prix du fournisseur au client, mais tu mets ta marge, ton pourcentage sur l'achat que le client va faire. C'est-à-dire que, je prends un exemple simple. Si un client vient et dit que, bon, je veux acheter une marchandise de 100 000 francs. Sur les 100 000 francs, tu lui factures peut-être 10% ou 15% sur le montant total de ses achats. Ça te fait énormément d'argent également. Tu lui factures 10 000 10 ou 15% sur le montant total des achats, mais à l'arrivée, c'est le client qui paye les frais d'expédition. Tu n'as rien à voir avec les frais d'expédition. Tu factures uniquement sur le prix de la marchandise. C'est ça les intermédiaires. Je vois beaucoup d'autos. J'étais même dans un groupe WhatsApp d'une Béninoise, si je ne me trompe pas, que je suivais également. Je voyais comment est-ce qu'elle fonctionnait dans son groupe. Elle faisait beaucoup des achats pour les gens. Elle faisait beaucoup ce truc d'intermédiaire-là. Et à chaque fois, elle avait les commandes tout le temps, les commandes tout le temps. Et ça marchait effectivement. Donc, c'est un métier également qui n'est pas du tout à négliger. Et en dernier lieu, il y a le métier du coaching. Le coach, je suis que toutes ces femmes qui sont connectées ici aujourd'hui, que ce soit ici sur TikTok ou sur Facebook,
vous avez quelque chose que vous pouvez offrir au monde. Vous avez une connaissance, quelque chose que vous connaissez bien faire et que vous pouvez offrir au monde. Sauf que parce que vous manquez de confiance en vous, vous ne croyez pas que quelqu'un peut s'y intéresser. C'est-à-dire que quelqu'un a dit le cimetière est l'endroit le plus riche au monde. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens partent avec leur bagage, avec des connaissances, avec des talents, avec des dons. Ils n'ont pas eu le courage de retransmettre ça à quelqu'un, ou bien de l'écrire même dans un livre. Et ils finissent par partir avec. Donc, le coaching, c'est le meilleur moyen non seulement de t'exprimer, d'exprimer tes talents, de développer même encore plus tes talents parce que ce que j'ai constaté depuis 2022, que je me suis vraiment positionnée dans le e-commerce, dans le coaching, je me suis rendu compte que plus j'enseigne, plus je donne des formations gratuites, payantes, plus j'apprends encore énormément. Parce que lorsque je vais vous offrir une formation gratuite comme celle-ci-là, je ne me lève pas bon matin et je dis formation gratuite. Non, je prends mon temps pour faire des recherches. Ça me pousse à faire des recherches, des notions, des nouvelles notions. Comment est-ce que vous expliquer? Bref, plus je fais ces recherches-là et j'apprends encore beaucoup plus sur le chemin. Est-ce que vous comprenez? Donc, non seulement ça vous permet d'apprendre beaucoup plus, mais ça vous permet également de gagner également beaucoup d'argent. Parce que les gens ont soif de connaissances, en fait. Et tel que le digital est parti là, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se frayer le chemin, qui cherchent à comprendre comment ça marche et qui ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer comment ça marche. Ça, c'est dans le cas du digital. Je prends un autre exemple. Tu as une bonne compétence, par exemple, sur le tricotage. Tu sais très bien faire le tricotage. Tu sais très bien faire les gâteaux d'anniversaire. Tu sais très bien faire la broderie. Tu sais très bien faire tout ça. Il y a quelqu'un quelque part qui a envie d'apprendre un métier. Et que s'il sait que tu es une professionnelle dans ce métier, il aura besoin de toi, de ton talent, de ce talent-là. C'est là qu'entre en jeu le coaching. Le coaching n'est pas forcément tourné autour de la formation e-commerce, non. Le coaching tourne également autour de ce que tu sais faire. Et tu vas me dire peut-être que non, je connais faire beaucoup de choses, donc je veux offrir la formation sur toutes ces choses-là. Non. Si tu es multipotentiel, tu peux, tu peux cibler la chose qui te passionne, euh, la chose qui te passionne le plus. Tu te positionnes là-dessus et tu fais de ça un- une formation en ligne ou en présentiel, je ne sais pas quoi, mais tu proposes ça comme service de coaching. Est-ce qu'on se comprend? Moi, par exemple, je suis multipotentiel, je connais très bien tricoter. D'accord? Je connais très bien tricoter, j'aime bien faire, j'aime tout ce qui est pâtisserie, j'aime bien faire ça. Mais sauf que pour le moment, je fais pour mes enfants à la maison, je tricote seulement mes nappes à la maison, mais je ne peux pas tout faire en fait, je ne peux pas tout proposer en fait. Moi, j'ai préféré me positionner là où ça me passionne le plus. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le coaching en fait. Donc, voilà un peu les différents métiers du digital que tu peux exploiter en 2025. Maman, commence à te préparer maintenant là pour qu'en 2025 là, tu te positionnes dans l'un de ces métiers et tu manges ta part de gâteau. La part de gâteau dans le digital est tellement énorme. Tu vas sans doute te dire, ah, tout le monde est dedans, dans ça comme ça là. Est-ce que moi j'aurai ma place? Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Si c'est bon, je veux voir les 1 dans le chat. Si c'est bon, les mamans, je veux voir les 1 défiler dans le chat là. Je veux sentir qu'on est ensemble. Sur Facebook. Sur Facebook, désolé, je ne peux pas être sur tous les fonds en même temps. En même temps, mon assistante, elle est seule. Donc, s'il y a des questions sur Facebook, je vais répondre sans doute après. Il y a une question d'une maman que j'avais promis de répondre aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est connectée ici. Elle a dit, si on manque de confiance en soi pour faire des vidéos, que faut-il faire pour faire des vidéos? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si tu manques de confiance en toi pour faire des vidéos et bâtir ta communauté, lève-toi et fais la vidéo. Plus tu vas faire la vidéo, plus tu vas développer la confiance en toi.
Et tu vas te rendre compte que c'était pas si compliqué que ça. Si tu as peur de faire les vidéos, lève-toi et fais les vidéos. Dis-toi que c'est juste ma caméra et moi. Il n'y a personne d'autre. Ce sont des vidéos préenregistrées, préenregistrées. Ce ne sont pas des vidéos en direct. Donc, tu peux faire, si ça ne te plaît pas, tu supprimes, tu refais, ça ne te plaît pas, tu supprimes, jusqu'à ce que tu fasses une vidéo qui te plaise vraiment et tu postes. Aussi simple que ça. Et lorsque tu postes, ce qui m'énerve souvent, c'est que lorsque vous postez une vidéo, vous avez déjà fait le film dans vos têtes. Que non, je vais avoir beaucoup de vues sur cette vidéo, les gens vont venir commenter, les gens vont liker et tout. C'est-à-dire que tu as déjà fait le film dans ta tête comment cette vidéo va avoir tellement de visibilité. Et lorsque tu n'as pas ce retour concret, ça t'anéantit. On a parlé hier de responsabilisation. On a parlé hier des choses que tu peux contrôler, des choses que tu ne peux pas contrôler. Lorsque tu fais ta vidéo, ce que tu dois mettre dans ton esprit, c'est que j'ai un message à passer. Donc, je fais ma vidéo pour passer ce message. Et tout ce que je souhaite, c'est que ça puisse toucher au moins une personne qui se reconnaît dans ce message. Tu t'arrêtes là. Tu as pris la décision de faire la vidéo pour passer un message. Que les gens aient liké, que les gens n'aient pas liké, que les gens aient commenté ou pas. Tu as fait ce que tu avais à faire et ça s'arrête là. Est-ce qu'on se comprend? Le reste, la réaction des gens et tout ça, tu n'as pas le pouvoir de contrôler ça. Tu t'arrêtes là. Et dis-toi que le digital n'est pas comme vous pensez là. Les gens voient bien vos vidéos, ils voient bien vos posts, même s'ils ne commentent pas. Un jour, tu seras surprise qu'une personne va te contacter par rapport à une vidéo que tu as fait il y a un an. Maman, j'avais vu ta vidéo là. Vraiment, ce que tu avais dit là-bas m'avait vraiment touché. Mais sauf que j'avais perdu ton numéro, mais je ne savais pas comment te contacter. Sinon, la vidéo là avait changé ma vie. Tu vas dire, hein? Tu vas rentrer même toi, me chercher encore la vidéo dans ta page jusqu'à trouver ça au fond là-bas. Aïe, la vidéo que j'ai fait depuis là. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai eu une réaction. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu dois faire ce que tu as fait et tu laisses le reste à Dieu. Point. Est-ce que j'ai répondu à ta question? J'espère qu'elle est connectée ici. J'espère qu'elle est connectée, la dame qui a posé la question sur Facebook. J'espère qu'elle est connectée sur Facebook. Je n'ai pas la possibilité de voir. Donc, on va avancer. Les business à lancer en décembre 2024 ou en 2025. J'ai bien dit et en 2025, 2024-2025. Voilà les business que moi, je vous conseille de vous lancer là-dessus. Ce sont des business bien analysés. Ce ne sont pas des choses que je me suis levée et puis commencé à citer, non. Il y en a parmi ces business ce que moi-même je fais et qui marche très bien. Il y en a parmi ces business que je connais des gens qui sont dans ces business et qui marchent très bien. Et parce que j'ai également vu la demande par rapport à la demande dans mon marché local. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement dans mon marché local, c'est un problème à résoudre dans plusieurs marchés en Afrique surtout. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Je suis bien connectée, coach. Merci beaucoup. OK, Bella, c'était toi. D'accord. Merci. J'espère que j'ai vraiment répondu à ta question. Voilà, donc, premier business. Est-ce que vous êtes prête? Vous êtes prête? Premier business, les gadgets de cuisine. Les gadgets de cuisine. Pourquoi je parle des gadgets de cuisine? J'ai fait une vidéo là-dessus. J'ai même fait 2 vidéos là-dessus. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces gadgets de cuisine? Et j'insiste que ce sont pour les mamans au foyer. Parce que je suis fatiguée des femmes qui m'écrivent et qui me disent, maman, je viens de mettre au monde. J'attends que bébé grandisse un peu avant que je puisse faire quelque chose. Maman, je suis enceinte.
Je ne peux plus sortir. J'attends que bébé grandisse un peu avant que je puisse faire quelque chose. Maman, j'ai les enfants à bas âge. J'attends qu'ils aient un peu un certain âge avant que je puisse faire quelque chose. Mon ami, ces business-là, tu peux les faire avec bébé ou sans bébé ou avec des petits-enfants à la maison. Tu peux les faire. J'insiste sur les gadgets de cuisine. Pourquoi? Parce que gadgets de cuisine, vous savez que ce sont des métiers très, ce sont des appareils électroniques. Et les clients sont parfois très capricieux par rapport à ce type d'appareil. Ils aiment souvent, ils sont souvent, comme on le dit souvent, des Thomas. Ils veulent voir avant d'accepter. Généralement, lorsque tu postes la vidéo, peut-être une vidéo que c'est le fournisseur qui t'a envoyé, c'est le fournisseur qui a monté là-bas chez lui. Lorsque tu postes ça, il y a beaucoup de personnes qui seront sceptiques. Je prends l'exemple d'une vidéo. Il y a les mixeurs là, vous voyez les robots mixeurs là. Il y a une vidéo de ça où on est en train de montrer comment on écrase la bouteille dans ce même robot là. La bouteille, non, la bouteille de pierre. Et donc, une personne a utilisé cette vidéo pour lancer la publicité. J'étais tombée sur une publicité Facebook où la personne a utilisé cette vidéo où on est en train d'écraser la bouteille là pour lancer une publicité. Et j'ai été curieuse, je suis entrée dans les commentaires pour voir les commentaires des prospects. Et la majorité des commentaires, c'était du genre, est-ce que c'est vrai ça? Il y a une personne qui a encore écrit, je viens avec un exemplaire et la bouteille, tu écrases ça devant moi avant que j'achète. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a quelqu'un qui a carrément commenté en disant, viens avec le mixeur et la bouteille, tu écrases ça devant moi avant que je paye. Comme pour dire que c'est fake. Et laissez-moi vous donner un petit secret. Les vidéos, c'était une vidéo sur Alibaba que vous allez prendre. Réfléchissez bien avant de poster. Parce que généralement, les fournisseurs utilisent la meilleure qualité pour tourner leurs vidéos. Et ce n'est pas cette meilleure qualité-là qu'ils vont vous envoyer forcément. Donc, faites très attention. Donc, j'insiste également sur ça parce que avec les gadgets de cuisine à la maison, tu peux toi-même expérimenter. C'est-à-dire, si quelqu'un doute, tu dis, OK, comme tu doutes de mon blender à sec, voici mon poivre blanc et mes différentes épices que je vais écraser. Là, tu fais une vidéo où toi-même, tu es en train d'écraser tes trucs dans ce même blender-là. Tu écrases bien, tu montres la vidéo de A à Z. La personne va voir de A à Z comment ça a écrasé jusqu'à devenir une poudre bien, bien, bien fine, autant pour moi. Donc, et étant à la maison, tu as la facilité de faire toutes ces démonstrations-là en utilisant toi-même tes propres gadgets que tu vends. Déjà, tu dois comprendre, tu dois mettre dans ton esprit que tu es d'abord le propre mannequin des produits que tu vends. Tu es d'abord le propre cobaye des produits que tu vends. Avant de proposer quelque chose à quelqu'un, l'honnêteté dans le business, les amis, c'est très important. Avant de proposer un produit à quelqu'un ou bien de lui dire que oui, 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 ça fait exactement ce que vous voyez dans la vidéo là, il faut que toi-même tu aies expérimenté. Parce que oui, on veut gagner de l'argent, mais comment? Il faut bien réfléchir. Est-ce qu'on veut gagner de l'argent ou bien on veut gagner de l'argent à tout prix? À vous de voir. Donc, c'est très important de prendre la peine de vraiment expérimenter vous-même les produits. J'ai posté récemment les blenders que j'ai commandés. Avant que ce que j'avais commandé n'arrive, j'avais sacrifié de l'argent. J'ai commandé une pièce qui est venue par avion. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté en termes de kilos. J'ai commencé à utiliser ça il y a 3 mois de cela. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, je parle de ce blender les yeux fermés parce que je sais ce que j'utilise, je sais ce que je vends. Je suis convaincue et c'est-à-dire qu'à 1000% que c'est la bonne qualité parce que moi-même, j'ai eu à commander même avant et je l'ai utilisé. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, j'insiste beaucoup sur ça. Il y a également la pâtisserie. La pâtisserie, c'est... par quoi je commence pour parler de la pâtisserie? Il y a tellement de choses que tu peux faire en pâtisserie depuis la maison et gagner de l'argent. Tellement de choses. Tellement de choses. Si tu y mets du professionnalisme,
de l'hygiène dans ce que tu fais. Mon ami, pendant que tu allaites ton bébé là, tu es en train de tourner, de préparer une commande de gâteau d'anniversaire. Pendant que tu allaites ton bébé là, tu es en train de faire les croquettes ou je sais pas, les beignets soufflés pour livrer, pour satisfaire une commande. Bref, ce sont des business vraiment, vraiment faciles et évidents pour des femmes qui sont à la maison et qui ne peuvent pas facilement sortir parce qu'il y a des enfants en passage. Tu fais des pâtisseries à la maison. Tu as tout. Il y en a même ici là qui ont même tout dans leur cuisine, mais ne font rien avec. C'est-à-dire que tu as tout, tu as le moule, tu as tous les petits gadgets là pour faire des pâtisseries, tu as tout ça, mais tu ne fais rien avec. Pourquoi? Est-ce que c'est la connaissance qui te manque? Patiente donc la formation en pâtisserie que nous allons lancer en septembre, en novembre, voilà. Je pense que ça sera du 25 au 29 novembre, voilà, une semaine de formation, d'accord? Et ça sera vraiment à un prix dérisoire en ligne parce que c'est pour vous aider. Et vous allez comprendre qu'il y a des périodes également pour ce type de business, comme pendant les fêtes. Pendant les fêtes, les pâtissiers même aussi sont débordés. Pendant les périodes où les gens font les baptêmes, pendant les... Bref, presque tout le temps, pour quelqu'un qui s'y connaît bien dans les gâteaux d'anniversaire, tous les mois, tu ne peux pas manquer une commande de gâteaux d'anniversaire. Ça, c'est le minimum. Donc, il y a également les emballages alimentaires. Les emballages alimentaires, c'est un problème récurrent pratiquement dans tous les pays en Afrique. Parce qu'en Afrique, beaucoup de gens se lancent aujourd'hui dans la production agroalimentaire, transformation de farine, production de ceci, de cela, avec des trucs made in Africa. Mais le plus grand souci de toutes ces personnes-là tourne autour des emballages de qualité. C'est-à-dire qu'ils font de très bons produits, mais sauf que c'est mal emballé. Et si c'est mal emballé, ça ne valorise pas le produit. Et la difficulté à trouver ce produit-là c'est-à-dire que c'est ça en fait qui crée euh, euh, la difficulté à trouver ce produit-là, ces emballages-là, est une source d'inspiration pour toi, pour te lancer dans ce business. Est-ce que vous comprenez? Moi, je fais dans les emballages alimentaires. Et à peine j'ai commencé, j'ai eu tellement de demandes que j'ai regretté pourquoi je n'avais pas commandé beaucoup. Je n'avais pas commandé beaucoup que ça. Est-ce que vous comprenez? Et les gens qui me disent vraiment, l'emballage, j'ai cherché il y a longtemps, voilà, je fais des bouillies et tout, mais j'emballe souvent. Elle m'avait dit quoi? Elle emballe dans les sachets bizarres là. Et du coup, ça ne donne pas la valeur au produit. Donc, ça, c'est un business à exploiter absolument, quel que soit le pays où tu es. Il y a également les sandales pour femmes. Pourquoi j'insiste sur les sandales pour femmes? Pourquoi j'ai également parlé des sandales pour femmes? Parce qu'aujourd'hui, là, en tout cas dans mon pays ici, sandales, là, c'est la mode. J'ai fait une remarque. À chaque fois que je sors maintenant, c'est-à-dire que je ne marche plus avec l'esprit d'une profane, mais avec l'esprit d'un entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai fait un constat. Quand je me place, par exemple, à mon entrée là, pendant 10 minutes, d'observer les femmes qui passent. J'ai dit bien 10 femmes sur 10 qui passent devant moi à ce moment-là sont en sandales. Qui a le micro ouvert? 10 femmes sur 10 qui passent devant moi en 10 minutes. 10 minutes même, c'est trop. Peut-être 5 minutes. 10 femmes sur 10 qui passent devant moi en 5 minutes sont en sandales. Tu vas voir rarement des femmes avec des chaussures fermées. Ça dépend des occasions aussi. Même dans des occasions, je suis allée dans des conférences. Tu pars à une conférence, sur 10 femmes, 8 sont en sandales. 8 sont en babouche ouverte. Que ce soit babouche en talon ou bien babouche toute plate. Je dis bien sur 10 femmes, lorsque je pars dans une conférence, sur 10 femmes, 8 sont en babouche. Vous comprenez donc que c'est un business que, quel que soit, il sera difficile que ce soit saturé.
Et quand tu pars au marché, il y a tellement de variétés. Ce que tu peux faire pour mieux te positionner dans ce business, c'est d'observer un peu et voir les variétés qu'il n'y en a pas. D'aller faire tes recherches sur Alibaba, par exemple, de cibler les variétés que tu ne vois pas encore dans le marché et que tu penses que ça peut intéresser les femmes. Mon ami, Seigneur, je ne peux pas tout vendre malheureusement. Sinon, ça, c'est un business très prenable. Donc, il y a également les bijoux en acier inoxydable. Quand je parle de bijoux en acier inoxydable, je parle des boucles d'oreilles comme ça, des ensembles avec des chaînettes, des bracelets, des montres en or, en acier inoxydable et tout. C'est ça en fait. Et vous savez que même si je n'aime pas le make-up, je ne peux pas sortir sans mettre ma boucle d'oreille. Est-ce que vous comprenez? Et chaque femme aime se sentir différente. Donc, le seul moyen de vraiment exploiter ce business également, c'est d'observer c'est-à-dire que, et ce que j'aime avec les Chinois, c'est que chaque année, ils nous sortent des nouveaux motifs. Ils nous sortent des nouveaux motifs, parfois encore plus jolis, plus beaux. Donc, tu dois être ce genre de vendeuse-là qui propose des nouveaux motifs. Chaque mois, tu proposes des motifs différents, des motifs différents. Je t'assure, tu auras les clients. Il y aura une cliente qui a acheté peut-être la qualité c'est ce mois-ci. Il revient le mois prochain, tu as encore ramené d'autres variétés. Elle aura encore envie de prendre. Le mois qui suit, tu as amené d'autres variétés. Elle aura envie de prendre, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu te bâtis un nom dans ce business. Maintenant, tout ce qui concerne les enfants, chaussures, sous-vêtements, les habits, chaussures, sous-vêtements, habits, peut-être aussi layette pour celles qui ont leurs moyens. Parce que pour se lancer dans le business de layette, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup d'argent, il faut investir beaucoup d'argent. Les layettes aussi, tout ce qui concerne les enfants, parce que les enfants grandissent. Moi, c'est pratiquement tous les 3 à 6 mois que j'achète les chaussures chez moi. Parce que tu achètes une chaussure aujourd'hui, elle porte. Le mois qui suit, elle commence à dire, maman, ça cède un peu. Le deuxième mois, elle te dit, maman, ça ne suffit plus, ça cède trop. Tu es obligé d'acheter encore la chaussure, non? Donc, plus elle grandit, peut-être le pantalon que tu avais acheté l'année dernière, cette année, soit c'est déjà sauté, soit ça cède parce que l'enfant a grandi. Donc, tout ce qui concerne le monde des enfants, ce sont des business à ne pas négliger. Si tu as tes moyens, maman, et que tu peux te lancer dans ce genre de business, vas-y. Moi, je t'encourage. Et je t'aiderai même à trouver des fournisseurs pour ça. Si tu es dans la formation, bien sûr. Alors, maintenant, comment s'y prendre? Comment s'y prendre pour se positionner dans ces différents business-là? Je suis sûre que parmi ces business, qui s'est retrouvé dans l'un de ces business, qui s'est retrouvé? Malheureusement, sur TikTok, on ne peut pas avoir on peut pas avoir le partage d'écran, mais si tu veux avoir le replay avec le partage d'écran, tu t'abonnes sur ma page Alu Murel Caro Page. Qui s'est retrouvé dans l'un de ces business que je viens de donner ici? Si je te retrouvais dans l'un des business, mets-moi le nom du business en commentaire. Mets-moi le nom du business en commentaire. Non, tu ne peux pas tout vendre, ma chérie, laisse pour toi. Mets-moi le nom du business en commentaire. Si je te retrouvais dans l'un de ces business, mets-moi le nom en commentaire. Dans quel business tu t'es retrouvé? J'ai parlé des gadgets de cuisine, j'ai parlé de la pâtisserie, j'ai parlé des emballages alimentaires, j'ai parlé des sandales pour femmes, j'ai parlé des bijoux en acier inoxydable, j'ai parlé de tout ce qui concerne les enfants. Qu'est-ce que tu t'es plus retrouvé dans quel de ces business? Mets-moi ça en commentaire. Ceux qui sont sur Facebook, ne vous inquiétez pas, je vais aller sur Facebook après avoir fait le live, la formation, et je vais répondre à toutes vos questions personnellement. D'accord? Merci beaucoup à tous ceux qui se connectent sur Facebook, sur TikTok, autant pour moi. Voilà, c'est seulement Yvonne qui s'est retrouvée dans les gadgets de cuisine, pâtisserie. Les autres, vous vous êtes retrouvés sur quoi? Ah, acier inoxydable. Candice dit acier inoxydable. D'accord, les bijoux en acier inoxydable. Merci Candice depuis TikTok.
Les autres, vous vous êtes retrouvés dans quel business? Aucun de ces business ne vous intéresse. Les mamans là, vous êtes où? Les mamans de Zoom là, vous êtes où? Maman Paulette, maman Sandra, maman Yampa. Je vous appelle tous les mamans et nous sommes tous les mamans ici. Maman Moko, maman qui encore? Maman Olivia. Vous vous êtes retrouvés dans quel business? Écrivez ça dans le chat. Sur TikTok, elle me dit assez inoxydable, Sandra Gadget de cuisine et pâtisserie. Ok, j'ai envie de tout faire malheureusement. Tu ne peux pas tout faire. Moi aussi, j'ai envie de tout faire. Tous ces business-là m'intéressent, mais je peux pas. J'ai déjà ciblé ce que je veux me concentrer sur ça. C'est mieux de me concentrer sur ça. Tout ce qui concerne les enfants, super, maman Paulette. D'accord. Ok, super, super, super. Alors, comment t'y prendre maintenant pour te lancer dans l'un de ces business? Aujourd'hui, là, on va être un peu long, hein. J'avais prévu beaucoup de choses pour vous, mais je ne suis pas sûre de pouvoir tout donner, mais je vais faire le maximum. Alors, cherchez l'information. Cherchez l'information. La première étape, c'est de chercher l'information. Vous avez dit, chacune a dit, bonsoir Madame Joséphine. Depuis Libreville, comment vous... Ah, Joséphine depuis Libreville. Coucou Joséphine. Coucou à mes abonnés de Libreville. J'espère que vous allez bien. Alors, les babouches femmes, maman Meko, OK. Donc, vous vous êtes intéressé dans l'un de ces business que j'ai proposé. C'est bien. Je veux prendre un cas je veux prendre un exemple très clair pour faire comprendre l'importance de commencer par chercher l'information. C'est un exemple que j'ai l'habitude de donner dans mes lives. Vous savez qui me suit souvent dans les lives. Imagine aujourd'hui, l'enfant me dit, maman, la médecine m'intéresse. Je veux être médecin. Je veux être médecin pédiatre. Elle précise même dans quelle catégorie elle veut être médecin. Je veux être médecin pédiatre. Je dis, OK, ma fille, c'est très bien. D'accord? Ça veut dire qu'il faut que tu ailles dans une école de médecine. J'aurais pu dire à l'enfant, OK, comme tu veux être médecin, il n'y a pas de souci. À tes 18 ans, on va t'acheter une blouse blanche, on va ouvrir une petite clinique et puis on va écrire là que tu es médecin. Ça, c'est brûler les étapes. La première chose à faire que tu vas dire à l'enfant, c'est que d'accord, après ton bac, on t'inscrit dans une école de médecine, tu vas suivre le cursus scolaire, le cursus académique des médecins qui est de 7 ans, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sortes, tu deviens médecin. Mais avant de l'inscrire dans une école de médecine, qu'est-ce que moi, maman, je fais? Je prends des renseignements. Quelle est la meilleure école de médecine où je pourrais inscrire mon enfant pour qu'elle ait un bon suivi? Je prends tous les renseignements possibles, tout ce que je dois savoir concernant l'école et tout ce qui va avec les frais et tout ça, avant de m'engager et inscrire l'enfant pour qu'elle suive le cursus et sorte médecin. Est-ce qu'on se comprend? La première étape a été quoi? L'idée d'être médecin. Ensuite, pour concrétiser cette idée, tu pars à la recherche de l'information. Et pas de n'importe quelle information, mais de la bonne information. Faut savoir, encore faut-il savoir où chercher ou avoir de la bonne information. J'ai vu une vidéo sur Facebook l'autre jour. Ça avait l'air très amusant où je voyais beaucoup de gens rire en commentaire. Une dame qui faisait un make-up comme pas possible sur le visage d'une dame. Et elle a mis comme titre mon premier make-up après avoir suivi une formation sur YouTube. C'était catastrophique. Catastrophique. Tu es passionné par le make-up, tu veux faire le make-up, va dans un centre de formation, une institut de formation, tu mets tes fesses au sol, tu apprends comment faire le make-up. Ce n'est pas en suivant une vidéo YouTube ou TikTok de 2 minutes, bien de 5 minutes que tu vas penser que tu es professionnel déjà du make-up. Il faut savoir où chercher la bonne information. Il faut savoir à qui demander la bonne information. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu dois étudier la demande du produit et ses concurrents. Qui sont mes concurrents sur le marché?
Qu'est-ce qu'ils proposent? Quelles sont leurs stratégies? Comment ils s'y prennent pour avoir des clients? Tu dois étudier là-dedans. Qui sont mes potentiels clients? Quel est leur besoin? Est-ce que les produits déjà présents sur le marché satisfont leurs besoins? Sinon, qu'est-ce qui ne marche pas? Tu commences à réfléchir, qu'est-ce que tu dois améliorer sur ton produit pour pouvoir dévancer le concurrent? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Sur TikTok, est-ce que c'est clair, mes queens de TikTok? Est-ce que c'est clair? Tu dois vraiment tenir compte de tout ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce sont des erreurs que j'ai faites. Est-ce que vous comprenez? Comme on dit souvent, l'erreur enseigne. Mes erreurs m'ont enseigné. Et je vous dis tout ça aujourd'hui pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. C'est-à-dire que plonger tête et pieds, c'est-à-dire mains et pieds liés dans un business sans rien comprendre du business, juste parce que tu as entendu dire que ça fait gagner de l'argent. Tu n'as pas pris la peine de comprendre comment ça marche. Et tu plonges dedans. Et comme tu plonges là, tu vas te noyer. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est clair? Alors, la troisième étape, c'est trouver des fournisseurs fiables. Et oui, ça, c'est une étape qu'il faut vraiment prendre ton temps, mettre tes fesses au sol. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches étant pressé, genre à la va-vite. Tu prends ton temps parce que c'est quand même de l'argent que tu vas envoyer à quelqu'un que tu ne connais pas, que tu ne vois. C'est-à-dire même en photo, parfois même les profils des fournisseurs, là, il n'y a même pas leur photo sur ça. C'est-à-dire que même en photo, tu ne le connais pas, mais tu dois lui envoyer de l'argent. Donc, tu dois prendre ton temps pour chercher, pour trouver les fournisseurs fiables. Tu dois maîtriser le circuit d'expédition parce que le circuit d'expédition est très, très, très important. Il y a les marchandises qui doivent être expédiées par bateau, par avion, par route pour ceux qui sont en Europe, par train également pour ceux qui sont en Europe. Bref, tu dois maîtriser tous ces circuits-là et les différents transitaires. Ça, c'est si tu achètes en Chine, au Nigeria, à Dubaï, Vietnam, Inde, tout ça, tu dois maîtriser le circuit-là. Donc, que tu aies une boutique ou pas, tu dois maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux. Que tu aies une boutique physique ou pas, tu dois maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux. Il y a plusieurs autres étapes, mais j'ai circonscrit ces 6 étapes hyper importantes pour moi et que j'ai jugé important également pour vous. Parce que je suppose que je suis en face ici des e-commerçantes débutantes ou bien des personnes qui ne s'y connaissent même pas du tout et qui souhaitent comprendre. Vous devez comprendre que ces étapes sont hyper importantes et à ne pas négliger. D'accord? Si tu sautes cette étape, tu vas taper poteau et tu vas revenir recommencer à zéro. Parce que moi, je suis passée par là. Je veux vous éviter ces erreurs-là. Donc, tu dois maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux parce que aujourd'hui, même des grandes entreprises aujourd'hui ne se passent plus des réseaux sociaux. Tape le nom d'une grande entreprise que tu connais dans ton pays sur Instagram ou bien sur Facebook. Tu vas trouver qu'il a une page professionnelle qui lance souvent des publicités payantes. Va sur LinkedIn, les grandes sociétés et tout ça. Tu tapes le nom d'une société. Tu vas te rendre compte que il a un compte bien fourni. Il communique là-dessus tous les jours. C'est pour ça que toi aussi, à ton niveau, tu dois maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux et comprendre et accepter que à 90% de tes potentiels clients se trouvent sur les réseaux sociaux. Tu dois accepter ça. Est-ce que jusqu'ici c'est clair? Est-ce que jusqu'ici c'est clair sur TikTok? Alors, la dernière étape, c'est bâtir maintenant sa visibilité. Si on te connaît, on achète chez toi. Si on ne connaît pas que tu existes, on ne connaîtra pas également que le produit que tu vends là
existe chez toi. Et donc, pas de vente. Ça se comprend. Si tu veux faire les ventes, tu dois te faire connaître. Et la visibilité, ce n'est pas quelque chose qui se, comment est-ce qu'il veut dire, qui se bâtit du jour au lendemain. Non. Ta visibilité se bâtit sur le long terme. C'est-à-dire que chaque jour que tu te bats pour accroître et construire ta visibilité encore et encore et encore. Comme j'aime souvent le dire à mes étudiants dans les formations, je vous le dis ici gratuitement, le chemin que vous allez prendre là, ceux qui veulent se lancer dans le e-commerce ou bien dans l'entrepreneuriat digital, le chemin que vous allez prendre là, c'est un chemin sans retour. Il faut que vous compreniez bien. C'est un chemin sans retour. C'est-à-dire, tu dois poster continuellement. Quand il parle d'un chemin sans retour, essayez d'observer ceux qui sont dans ce monde-là depuis longtemps. Je prends un exemple qui est très proche de moi, la cauchemar Karine. Elle est dans le e-commerce digital depuis, je crois, 2018, c'est 2017 par là. Si depuis 2018, elle poste chaque jour jusqu'à aujourd'hui, à plus forte raison, toi qui viens de commencer, vous pensez que c'est 1 million d'abonnés qu'elle a sur Facebook là? C'est parce qu'elle a commencé hier et aujourd'hui, elle a déjà 1 million d'abonnés. C'est depuis 2017 qu'elle travaille son compte pour atteindre aujourd'hui ces 1 million d'abonnés sur Facebook. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que si tu commences à faire le e-commerce ou l'entrepreneuriat digital, c'est-à-dire que prends intentionnellement la décision de te lancer et prends intentionnellement la décision de poster chaque jour. Si bien que le jour où tu arrêtes de poster, c'est parce que tu as pris la décision de sortir dans ce business et de te concentrer sur autre chose. Là, ça peut se comprendre. Mais si tu arrêtes parce que tu es fatigué aujourd'hui et puis tu vas revenir dans 6 mois, mon ami, dans 6 mois là, si tu avais 1000 abonnés sur ta page, tu vas revenir dans 6 mois, ça aurait baissé peut-être à 100 abonnés. Parce que les gens vont se désabonner. Tu n'es pas là depuis. Tu ne postes plus. OK, j'ai quel intérêt à rester sur cette page? Je sors. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, vous devez intégrer dans votre cerveau là que la visibilité se bâtit de façon continuelle. Et ce n'est pas la quantité de formation que tu vas payer, ce n'est pas le type de formation que tu vas payer, ce n'est pas non plus l'argent que tu vas investir pour acheter la marchandise et tout ce qui va avec. Non. La seule chose qui va te permettre de réussir dans ce que tu fais et de réussir à bâtir cette visibilité-là, c'est ta discipline. Est-ce qu'on se comprend? C'est ta discipline. Et c'est quelque chose que j'explique de long en large dans la masterclass, la formation de 2 mois. Parce que je sais que pour la plupart du temps, j'ai affaire aux femmes, aux personnes qui procrastinent beaucoup. Et donc, si on ne travaille pas d'abord ce niveau-là, si je n'intègre pas d'abord ça dans leur cerveau-là, elles vont finir la formation pendant 2 mois, après 2 mois. Et après 2 mois là, c'est bon, c'est fini, quoi. On repart là, on reprend notre routine habituelle. On rejoint la case départ. On n'implémente rien, on n'applique rien. Et on est les premières personnes à venir dire, ça ne marche pas. La formation là, vraiment, je ne comprends pas. Mon ami, il n'y a pas de miracle. Pour ceux qui sont dans mes groupes WhatsApp, j'ai posté aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une personne, comment est-ce que je vais dire, la fusée qu'elle a pris, moi, je ne comprends pas comment ça s'est passé. Elle a fait ma masterclass en octobre 2023. Ça fait 1 an, jour pour jour. Et aujourd'hui, surprise et surprise, elle m'écrit, coach, vraiment, je suis très contente. Voilà comment ça se passe, voilà comment je fonctionne depuis 1 an. Vraiment, je me prépare à prendre même encore une autre formation pour renforcer encore. Mon Dieu,
Et je me suis posé la question de savoir, c'est cette même formation que les autres ont suivie ou bien elle a suivi une autre formation. Elle me dit que c'est la première fois qu'elle payait la formation en ligne et elle avait beaucoup hésité. Et cette seule formation-là qu'elle a déjà payée jusqu'ici, qu'elle a juste appliqué tout ce que j'avais expliqué. Aujourd'hui, elle est une professionnelle des achats en Chine. Elle est une professionnelle du e-commerce. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est pour dire que, et quand j'analysais tout ça un peu dans ma tête, en fonction de ce que les autres ont dit, les autres qui ont suivi également la même formation, je me suis dit, mais la seule chose, je me suis vraiment encore convaincue en fait que la seule chose qui puisse te permettre de réussir dans tout ce que tu fais, c'est ta discipline. Tu n'es pas autodiscipliné. Il n'y a personne qui va venir avec la chicotte pour dire lève-toi, va faire la vidéo. Non, c'est toi-même qui dois tenir ta chicotte et c'est toi-même qui dois te donner les chicottes là aux fesses pour te lever et faire ta vidéo. Est-ce qu'on se comprend? C'est à toi-même de tenir la chicotte là. C'est ça quand on parle d'autodiscipline là, c'est ça. C'est à toi-même de tenir cette chicotte. C'est à toi-même de te fesser si tu procrastines pour te lever et faire la vidéo quand il faut faire la vidéo. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra le faire. Donc, c'est quelque chose que j'explique vraiment. Il y a plusieurs niveaux de discipline que vous devez comprendre et implémenter pour pouvoir vraiment vous lever et prendre vos vies en main. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que le message est bon? Je suis trop contente de vous transmettre tout ce que je suis en train de vous transmettre là et j'espère que ça va changer quelque chose dans la vie de quelqu'un ce soir. Ça, c'est mon objectif. Est-ce que c'est bon? Est-ce que le message est passé? Est-ce que jusqu'ici, je prends quelques minutes pour prendre quelques questions s'il y a des questions? Pardon. Edith, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire un tour sur TikTok, sur Facebook, voir s'il y a des questions là-bas sur Facebook? Est-ce qu'il y a des questions, les mamans? Je vous écoute. Sur TikTok, sentez-vous libre de poser également les questions. Sentez-vous libre de poser les questions sur TikTok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient? On vient de passer 1h30 déjà. Donc, dans quelques minutes, on va se séparer. Est-ce qu'il y a des questions avant que je ne clôture? Avant que je ne clôture, est-ce qu'il y a des questions? Pour quelqu'un qui peut ouvrir son micro, s'il n'y a pas de bruit autour d'elle, ouvre son micro et parle et pose sa question directement au lieu d'écrire dans le chat. Bonsoir, Bonsoir, Madame Paulette. comment vous allez? Je sais que tout le monde se porte bien. Je vais bien, Madame Paulette. Merci beaucoup. J'espère chez vous, ça va aussi. Ça va bien, merci. En fait, j'avais une question Oui. par rapport aux fournisseurs. Vous avez Mhm. dit il faut bien vous asseoir pour chercher un bon fournisseur, un fournisseur qui est fiable. Maintenant, Mhm. je voulais savoir comment faire pour savoir si le fournisseur est fiable ou pas. Voilà. J'attendais cette question-là. J'attendais cette question. En fait, vous devez comprendre que pour avoir des fournisseurs fiables, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs choses que vous devez comprendre sur le fonctionnement de la plateforme Alibaba, par exemple. Parce que avoir des fournisseurs fiables sur Alibaba, c'est même la partie la plus facile. Mais avoir des fournisseurs fiables au Nigeria ou bien à Dubaï, c'est autre chose. Parce que ces deux pays-là, par exemple, n'ont pas des plateformes fiables comme Alibaba. Moi, par exemple, sur Alibaba, je n'ai pas peur si j'envoie mon argent chez le fournisseur parce que je suis dans une plateforme sécurisée. Ou si le fournisseur me fait des tours, je demande le remboursement et Alibaba me rembourse. Donc, tu dois comprendre comment fonctionne la plateforme Alibaba. Bon, je vais aller un peu sur la plateforme Alibaba juste pour vous faire voir, parce que ce sont des choses que j'explique de long en large, de façon pratico-pratique dans la formation masterclass, la formation e-commerce de 2 mois. Donc, sur la plateforme Alibaba, il y a beaucoup de critères que tu dois prendre en compte pour trouver des fournisseurs fiables. Il y a beaucoup de critères. Mais ici, je vais te donner un indice, juste un indice qui va te permettre, on dit un indice ou une indice.
Bref, vous avez compris. Je vais te montrer juste un petit secret qui va te permettre de comprendre, de, de choisir les bons fournisseurs. D'accord? Déjà, tu dois constamment travailler avec des fournisseurs qui ont cette mention-là. D'accord? Avec les fournisseurs qui ont ces mentions-là. Parce que comme j'ai dit, Alibaba est une plateforme euh, professionnelle, est une plateforme sécurisée. Et donc, chaque fournisseur qui s'inscrit sur Alibaba en tant que vendeur passe par une vérification profonde que Alibaba fait sur ce fournisseur avant qu'il commence à poster ses articles sur la plateforme. Donc, c'est très important de souvent prendre en compte cette mention-là lorsque vous cherchez vos fournisseurs. Maintenant, pour ce qui est des autres détails, vous aurez ces détails-là dans la formation e-commerce de 2 mois pour ceux qui auront le privilège ou la possibilité de prendre part à cette formation qui commence du 21 octobre au 21 décembre. Ça sera 2 mois, c'est la dernière session de l'année. C'est vraiment la dernière session de l'année. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, C'était qui? Madame Paulette. Oui, c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Voilà. Il y a plusieurs étapes. Sur la formation Alibaba, c'est même une formation à part que j'offre. D'accord? J'aurai l'occasion, je ne sais pas si Edith peut mettre le lien de mon site dans le chat. Vous pouvez aller dans le site. C'est carrément une formation que j'offre à part parce qu'il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre sur la plateforme et tout ça, le fonctionnement, les paiements, les circuits d'expédition, tout ça. Il y a tellement de choses que vous devez comprendre. C'est toute une formation à part entière que je propose dans, vous allez aller dans mon site. Pour ceux qui vont aller dans le site, copie seulement, tu colles dans le chat, s'il te plaît. Voilà. Donc, avant de nous séparer, comme je disais tout à l'heure, la première étape, rechercher l'information. Alors, nous allons parler de notre masterclass Elevator, la formation e-commerce de 2 mois. Avant de mettre cette formation à 2 mois, en 2023, je faisais cette même formation en 5 jours. Je faisais cette même masterclass en 5 jours, 5 ou 7 jours par là, pour sensiblement la même somme. Mais je me suis rendu compte que les résultats que j'attendais auprès des participants, des étudiants, n'étaient pas vraiment ça. Et moi, ça m'a beaucoup déçu de me donner de mon temps et que ça ne rapporte pas les résultats. Parce que moi, dans les formations, je ne suis pas trop focus sur l'argent, je suis plus focus sur la transformation des étudiants qui y sont et des résultats que ça leur rapporte en fait après la formation. Il y a quelques personnes qui se sont démarquées, mais il y a des personnes qui n'ont pas pu se démarquer et j'ai jugé, je me suis dit que bon, peut-être c'est par rapport euh, peut-être c'est par rapport au, comment est-ce que je vais dire? Par rapport au délai de formation, si je peux le dire ainsi, c'est-à-dire une semaine de formation, c'est peut-être trop peu pour les débutants de tout comprendre en même temps. J'ai donc décidé de mettre cette formation à 2 mois carrément. C'est sensiblement le nombre de temps que je donne souvent dans les accompagnements complets. Parce qu'en dehors de ça, j'ai les accompagnements complets de 3 mois. Donc, j'ai décidé de mettre cette formation à 2 mois. Et pendant ces 2 mois, je ne sais pas si il y a l'une de mes étudiantes connectée ici. Je ne sais pas si Judith Patricia est connectée sur Zoom. Est-ce que Judith est connectée sur Zoom? Ou bien elle est sur TikTok? Est-ce qu'elle est sur Zoom? Bon, si elle était là, elle aurait pu parler parce que elle a fait partie de cette formation, de la précédente promotion. Donc, j'ai jugé bon de mettre ça à 2 mois. Et pendant ces 2 mois, je prends vraiment mon temps d'aller dans les moindres détails. Je prends vraiment mon temps de me rendre disponible par rapport à toutes les préoccupations. Je pense que Yvonne est même dans la formation déjà, bien qu'on n'ait même pas encore commencé. Yvonne, est-ce que tu es là? Bien qu'on n'ait même pas encore commencé les séances, avec Yvonne, je travaille déjà parce elle a déjà pris sa place. Donc, dans cette formation, je prends vraiment mon temps d'aller en long, en large dans les détails.
Et c'est quoi le contenu de la formation? Je vais un peu donner quelques petits détails. Je n'ai pas tout mis ici, mais j'ai mis l'essentiel ici. C'est quoi le contenu de la formation? Pendant la formation, super. Pendant la formation, je prends mon temps je pense vers 1 ou 2 semaines c'est-à-dire de m'attarder encore sur la notion de la discipline et la gestion du temps. Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont te dire, vraiment, coach, après la formation, j'ai eu beaucoup de soucis. Oh, les enfants, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps. Mon ami, tu dois apprendre à gérer ton temps. J'ai suivi une phrase aujourd'hui, je ne sais pas si je peux avoir cette phrase-là ici. Je ne sais pas si je peux me rappeler de la phrase qui dit, euh, les gens qui t'aident à gaspiller ton temps t'aident également à gaspiller ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on aime souvent dire time is money, le temps c'est l'argent. Le temps n'est plus seulement de l'argent, parce que si tu perds de l'argent, tu peux récupérer. Mais si tu perds ta vie, tu ne peux pas récupérer. Donc, le temps, c'est la vie. Il faut faire très attention à laisser les gens te faire gaspiller ton temps, parce qu'en même temps, ils sont en train de gaspiller ta vie. Donc, je prends vraiment du temps pour m'atteler sur cette notion de gestion de temps, parce que j'étais une personne qui avait l'air d'être tout le temps débordée, mais à la fin de la journée, je me rends compte que finalement, je n'ai rien accompli, parce que je gérais mal mon temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que je gérais mal mon temps. Donc maintenant, là, quand je me... Bref, me voici que je suis en train de vouloir vous donner la formation. Bref, on prend vraiment du temps pour parler des différents points de discipline hyper importants que vous devez développer, pour parler de la confiance en soi, parce que vous voulez faire le e-commerce, mais vous voulez vous rester caché. Vous n'arrivez pas à faire des bourses, vous n'arrivez pas à faire des vidéos parce que vous voulez rester caché. Vous avez peur de vous montrer. On prend vraiment du temps encore sur ça. On entre dans les détails côté pratico-pratique. Ce n'est pas, déjà, je tiens à signaler que ce ne sont pas des vidéos préenregistrées que je donne aux gens dans les formations-ci. J'ai arrêté avec ça depuis 2023. Je ne donne plus des vidéos préenregistrées. Je m'assois chaque soir, 2 fois par semaine, et on fait la formation en direct. Pratico-pratique. Questions-réponses. Tu poses des questions, je réponds. On entre dans la pratique, comme on est connecté là. Clique ici, tu cliques là-bas, tu fais comme ça, pas à pas. Ce ne sont pas des vidéos préenregistrées. J'enregistre la formation, je mets le replay et vous avez accès au replay à volonté. Donc, on va parler également de création et gestion d'une page Facebook sur téléphone et sur ordinateur. Les techniques de vente en organique sans payer la publicité, la maîtrise de Canva pour monter tes photos, monter tes vidéos. Tu vas arrêter de payer les infographes là pour un moment pour faire des montages. Et on parle également du lancement de la publicité Facebook, l'étape cruciale où on parle pas à pas pour vous montrer le lancement de la publicité Facebook parce que c'est le nœud même du e-commerce, la publicité Facebook. C'est le nœud parce que c'est le moyen le plus rapide d'avoir beaucoup, mais alors beaucoup de prospects. Et aussi, je vous montre les stratégies de conversion pour convertir ces prospects-là en clients. Parce qu'il ne sert à rien de recevoir 1000 prospects et de ne pas pouvoir convertir au moins 10. Et ça, on se comprend. Et ensuite, dans cette formation également, je propose sur une liste de 10 fournisseurs, vous avez le choix de choisir un fournisseur que je donne gratuitement dans le cadre de cette formation. Un contact fournisseur offert, le contact du transitaire également offert. Quel que soit ton pays, parce que j'en ai quand même un bon carnet d'adresses des contacts fournisseurs, des contacts transitaires et des contacts fournisseurs. Comment créer des contenus de qualité? Quelqu'un m'a demandé ça tout à l'heure quand je parlais de création de contenu, copywriting. C'est intégré dans la formation. Comment créer des contenus grâce à l'IA, même sans l'IA, je vous montre des stratégies, comment vous inspirer pour créer des contenus. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Donc, la durée de la formation, c'est 2 mois dans un groupe privé, WhatsApp, où je suis ouvert à tout le monde. Je dis bien tout le monde, ouvert à des questions. Donc, le montant de la formation est là, 200 €, soit 130 000. Et
Tu as la possibilité de t'inscrire déjà à partir de maintenant. Tu peux contacter mon assistante Edith qui est là dans le chat. Je crois que son numéro sera également communiqué dans les différents groupes WhatsApp. Vous pouvez la contacter pour plus de précisions, pour plus de détails concernant les inscriptions. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? En dehors de cette formation, je vais présenter juste cette formation parce que c'est ce qui est en cours actuellement. En dehors de cette formation, il y a les petites formations que je propose que vous allez découvrir dans mon site. Pour celles qui vont cliquer tout de suite dans le site, vous allez voir les différentes formations que je propose là-dessus. Que je propose également les petites formations de 40 000, 50 000, 60 000 que tu peux faire, les formations de 1 mois, 10 jours, etc. Bref, vous allez découvrir les différentes formations parce que c'est possible que tu n'aies pas envie de vouloir faire tout ça. Tu as juste besoin d'une formation sur Alibaba ou bien d'une formation sur la publicité Facebook ou bien tout simplement une petite formation sur le montage photo, montage vidéo. C'est ton choix. D'accord? C'est ton choix. Tu as 1000 possibilités par rapport à ça. Tu as plusieurs possibilités par rapport aux formations en découvrant les différents modules dans mon site. Voilà. Euh, on va continuer. Je propose également des accompagnements de 3 mois. Ça, c'est pour celles qui veulent aller loin. Ça, c'est pour celles qui veulent viser vraiment loin. Vous ne voulez pas vous arrêter seulement à acheter et vendre. Vous voulez également proposer vos services en ligne, vos services de coaching, quel que soit le domaine en ligne. D'accord? Si vous avez juste besoin si vous avez besoin d'approfondir les choses, de mieux vous positionner en tant qu'entrepreneur digital, c'est un accompagnement de 3 mois. Et comme j'ai dit, les accompagnements comme ça, là, de 2 mois, 3 mois, je ne fais pas, je ne vous balance pas les vidéos préenregistrées. Je prends mon temps pour m'asseoir chaque jour, 2 fois par semaine et faire cette formation-là avec vous en direct. Parce que je sais ce que ça fait. Ce que j'ai subi dans les formations, je ne vous souhaite en aucun moment. D'accord? J'ai payé, je me rappelle la dernière formation que j'ai payée à 200 000. On m'a balancé, je crois que c'était 2 vidéos, 2 ou 3 vidéos de 1 heure, 1 h 30 par là. Et c'était bon. Je dis bien, c'était bon, c'était fini. Et, et la dame en question m'avait promis des séances. Non, regarde d'abord les vidéos, on va faire des séances ensemble. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais fait une séance. 200 000, j'avais payé. Donc, j'ai j'ai beaucoup de cas comme ça là que je ne peux pas tout citer, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles en 2022, j'ai décidé de me lancer dans le coaching, à proposer des formations en ligne. Parce que j'avais compris que beaucoup de personnes se lancent parce qu'ils ont entendu dire que ça donne de l'argent. D'autres personnes se lancent même, ils n'ont aucune connaissance, ils ont juste eu à prendre des vidéos, ça et là, et quand tu payes, ils te balancent la vidéo et puis basta. Ça, c'est quelque chose que j'ai subi, j'ai beaucoup subi et que je ne souhaite à personne. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le coaching, c'est pour les personnes qui veulent vraiment aller loin, comme j'ai dit tout à l'heure. Et dans le coaching, qu'est-ce qui est compris dans le coaching? Il y a le mindset d'un entrepreneur. On va faire le cours de leadership. Je donne le cours de leadership dans le coaching. Pour ceux qui s'y connaissent dans le leadership, pour ceux qui savent de quoi il s'agit et qui ont une idée de combien un cours de leadership coûte, comprennent exactement ça. Donc, je parle des stratégies de vente en ligne, les recherches approfondies des meilleurs fournisseurs, coaching de création d'une offre irrésistible. Si tu veux créer ton offre par rapport à tes compétences et tout, on crée ton offre ensemble, on monétise ton talent, on fait ta formation complète sur la visibilité TikTok. Et pour cette formation, dans le coaching de 3 mois, tu as accès à tous mes contacts fournisseurs. Je dis bien tout. Ma liste de contacts fournisseurs, Chine, Vietnam, Inde, Dubaï, Nigeria, tout ça, tu l'as dans cette formation. Et donc, la prochaine rentrée par rapport à l'accompagnement sera seulement en janvier. J'ai prévu ça pour janvier 2025. Donc, tu as tout le temps de réfléchir par rapport à quelle option t'intéresse le mieux, quelle option serait mieux pour toi. Et donc, tu peux, l'accompagnement de 3 mois, Yvonne, l'accompagnement de 3 mois, pour le moment, en fait, en janvier, quand je vais lancer ça en janvier, ça sera à 1 500 euros.
d'accord? Et tu as la possibilité de payer en 3 tranches. C'est une formation de 3 mois où je donne vraiment, vraiment de mon temps. Donc, voilà un peu, ça, ce sont les 2 formations que je vous ai présentées, mais dans mon site, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petites formations sur la publicité Facebook, la formation en montage vidéo, Canva, Alibaba, bref, contact fournisseur également. J'ai également les contacts fournisseurs que je vends. J'ai ma grille des prix, j'ai oublié de mettre la fiche de la grille des prix là ici. Donc, si tu as juste besoin des contacts fournisseurs, écris-moi sur WhatsApp et je vais t'envoyer la grille des prix. Tu fais ton choix, tu payes et je te donne les contacts fournisseurs avec le transitaire. Donc, voilà, tu as plusieurs options après cette formation de 2 jours que nous avons passé ensemble. Tu as plusieurs options qui te sont proposées. La balle est dans ton camp. Alors, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, les mamans? Quoi qu'on a fait plus de, bientôt, ça fera 2 heures. Waouh, on a vraiment pris du temps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Yvonne, j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ceux qui sont encore connectés? Est-ce qu'il y a des questions? Maman Paulette, maman Sandra, maman Yampa, Edith, est-ce qu'il y a des questions? Sur TikTok, est-ce que vous avez des questions? Malgré que vous ne voyez pas le partage, je suis très fière de ceux qui sont restés connectés sur TikTok jusqu'à la fin, depuis plus d'1 heure de temps. C'est bien, bravo à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ou tout est clair? Tout est clair. Ça veut dire que vous avez tout compris, quoi, sur les fournisseurs du Nigeria. Tu veux les fournisseurs du Nigeria ou bien sur les fournisseurs du Nigeria? Je n'ai pas compris si c'est une question ou bien une information, je n'ai pas compris. Sur quel fournisseur du Nigeria? Cadis de TikTok. Je vends également les contacts fournisseurs du Nigeria. Si tu as besoin d'un contact fournisseur du Nigeria, tu as qu'à m'écrire. C'est bon à mon niveau. Oui, Edith. Super, merci. Cadis, tu peux être précise par rapport à ta question, s'il te plaît. Je n'ai pas compris si c'était une question ou une affirmation. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? S'il n'y a pas de questions, alors on va se dire à très bientôt. J'ai été vraiment très, très contente d'avoir passé ces 2 merveilleux jours avec vous. D'accord? Très, très contente et très honorée de vous avoir eu pendant ces 2 jours dans le Zoom. Maman Yamba, maman Paulette, maman Bella. Je lis ce que je vois ici. Maman Sandra, maman Yvonne, merci beaucoup de m'avoir honoré de votre présence, d'avoir suivi ces 2 jours de formation entièrement. Je vous assure, vous avez les replays. Merci à toi, Bella. Donc, vous aurez des replays. Je veux bien avoir le contact des fournisseurs du Nigeria. Les contacts du fournisseur du Nigeria, écris-moi sur WhatsApp, ma belle. Écris-moi sur WhatsApp. Va sur mon profil là, il y a mon numéro. Tu me contactes sur WhatsApp et je vais te donner la grille des prix. Tu vas faire ton choix. D'accord? Il y a des trucs que je ne peux pas partager malheureusement sur TikTok, dans les commentaires. Ah, Yvonne, merci à toi. Merci beaucoup à toi. Donc, si vous avez des préoccupations autres après, n'hésitez pas de m'écrire ou d'écrire à mon assistante Edith, dont son numéro est dans le chat. Vous pouvez prendre son numéro dans le chat ou bien dans le groupe. Elle est la deuxième administratrice du groupe, de mes différents groupes WhatsApp. Donc, vous pouvez lui écrire également à travers le groupe. Donc, merci beaucoup à toi, Sandra. Merci, Paulette. Merci, Yvonne. Merci, Yampa. Et qui d'autre? Merci Sandra, merci à toutes vraiment pour ce temps que vous m'avez accordé, que vous avez passé avec moi. Je suis très contente, très très contente. Alors, on va se dire à très bientôt et rendez-vous à la masterclass pour toutes celles qui vont, pour toutes les audacieuses qui vont venir réserver leur place parce qu'il faut avoir de l'audace. Ah oui, cette audace, ce que je vous ai appris hier là, il faut que ça commence à s'implémenter aujourd'hui. Pour celles qui seront audacieuses,
Rendez-vous le 21 octobre pour notre dernier virage de l'année 2024, notre dernière formation masterclass, la formation e-commerce de 2 mois pour cette année 2025. Allez, à très bientôt à vous. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye sur TikTok, bye bye sur Facebook, bye bye sur Zoom. À très bientôt.